Arnaud, comment on réagit quand on organise un tournoi comme celui-ci avec un plateau encore plus exceptionnel que l'an passé? Ouais, on est hyper excités, bien sûr. Il y avait une promesse justement avec cette nouvelle catégorie de tournoi. On attendait un plateau vraiment bien supérieur et ça a été le cas. Et puis avec cette chance d'avoir des grands noms vraiment du tennis français, des grands noms du tennis international présents ici sur les cours au Country Club Aixois et les avoir en plus en fin de semaine, les avoir en finale, c'est une chance assez incroyable. Comment tu as géré l'annonce de la participation d'Andy Murray, de Gaël Monfils? Ça s'est fait assez rapidement, il semble. Ouais, ça s'est fait dans différents timings. Pour certains, voilà, c'était prévu depuis un peu plus longtemps. Pour d'autres, ça dépendait aussi beaucoup, on le sait, dans le calendrier des résultats qui pouvaient intervenir au tournoi de Master 1000 de Madrid. Donc voilà, j'en étais en tout cas prêt justement jusqu'au dernier moment pour ce type de demande d'invitation. Et ouais, c'est des, normalement, vous savez, les wildcards sont plutôt attribués sur les tournois français. Ça me tient beaucoup à cœur, justement, aux Français, aux jeunes Français. Mais c'est vrai que quand vous avez Andy Murray qui vous fait une demande, vous réfléchissez pas beaucoup et c'est assez logique. Je crois que c'est quand même extrêmement apprécié d'avoir sa présence ici, cette rage de vaincre, ce caractère sur le terrain, mais aussi sa simplicité en dehors du terrain et cette accessibilité. C'est voilà, un garçon qui est incroyable d'avoir sur un tournoi un charisme et c'est assez exceptionnel, voilà, de le voir ici évoluer. Qu'est-ce que tu penses de cette réforme des challengers, cette Challenger 175 qui se joue en seconde semaine de Masters 1000? Est-ce que c'est une bonne chose pour le tennis, une mauvaise chose? C'est une conséquence. C'est une conséquence. Après, vous pouvez poser la question sur les Master 1000 mixtes sur 15 jours. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que c'est quelque chose qui a été étudié, hein, et je pense que s'il y a justement ces tournois qui se transforment au niveau de leur format, c'est qu'il y a une vraie demande. Et pour nous, en tout cas, justement, de pouvoir bénéficier justement de cette place dans le calendrier, dans ces semaines-là, ça nous permet, comme cette année, de récupérer voilà, des joueurs de très grande classe et ça sera également, j'en suis persuadé, le cas dans le futur. Est-ce que tu as des idées d'évolution pour le tournoi? On pense, il y a l'Arena d'Aix-en-Provence aussi qui est pas loin. Est-ce que voilà, pour les années à venir, par rapport à ce plateau que tu as eu, est-ce que tu vois un peu plus grand? Nous, on est au country, on est au country, on est sur terre battue, c'est le début du printemps, on a un site extraordinaire ici. Donc non, non, on ne pense pas du tout à changer de lieu. Voilà, par contre, c'est vrai que cette année, par rapport justement à cette population de joueurs qu'on a accueillis, avec ces noms du tennis qu'on a accueillis, on a eu on dit un bon problème, mais c'est quand même des choses qu'il faut gérer, sur lesquelles il faudra trouver des solutions. Et voilà, quand on est, voilà, la gestion des flux, on a notre cours qui est plus que plein, donc on a des solutions, on peut l'agrandir, on va faire quelques centaines de places supplémentaires l'année prochaine pour le public. Peut-être que voilà, notre entrée gratuite, elle restera gratuite, mais peut-être qu'il faudra faire une billetterie, simplement une billetterie gratuite, justement pour pouvoir gérer un petit peu le flux. Voilà, et après, on a vu aussi sur site, il y aura quelques petites adaptations. On a, je crois, quand même assez bien anticipé tout ce qui pouvait se passer, mais c'est vrai qu'on a eu voilà, une demande, en tout cas, voilà, de places sur laquelle on n'a pas pu répondre en tout cas. Et voilà, on est déçus parce que bien sûr, on a envie que les gens qui viennent puissent bien évidemment s'asseoir et dans des bonnes conditions pour observer ce magnifique spectacle qu'on a eu toute la semaine. Donc voilà, on va trouver des solutions pour l'année prochaine, mais voilà, pas de changement de lieu en tout cas de prévu. T'en parlais, la gratuité, c'est une volonté de ta part, cette accessibilité au tournoi, le fait que ça soit gratuit, que tout le monde puisse venir? Bien sûr, ouais, on parle de ma part, je suis directeur du tournoi, on a une équipe organisatrice. Donc, mais oui, oui, ça a été dès le début, offrir un spectacle gratuit. C'est pour deux choses. C'est la première, pas une famille qui veut venir à 3, à 4, à 5, qui ne se pose pas la question à un moment donné du prix, justement, du prix des places, parce que même si on ne sera jamais, bien évidemment, les challengers ne sont pas au prix des places de Roland Garros, ça peut faire un budget, hein, bien évidemment. Et puis des gens qui ont envie de revenir toute la semaine, voilà, ça peut leur permettre aussi de le faire. Et puis
Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est de se dire aussi, ben, il y a peut-être, on va peut-être réussir à attirer une population qui ne connaît pas le tennis, qui se dit bah, c'est gratuit, ben, on va aller voir, on va aller jeter un coup d'œil, on va découvrir. Et finalement, bah, ouais, bah, ça nous plaît, on a envie de revenir. Ah, ben, il y a un enfant justement qu'on a accompagné qui se dit ah, moi j'essaierais bien le tennis. Et si voilà, on arrive aussi à amener des enfants au sport, des enfants au tennis, ça sera voilà, un objectif également de rempli. On parlait de ce beau plateau, mais également des pépites, en tout cas le futur du tennis français. J'ai vu Kat Van Haché, Arthur Fils qui ont bien performé en ce début de saison. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de cette next-gen française? Ouais, j'en pense que beaucoup de bien. Ils ont tous les deux une progression assez extraordinaire depuis une année. Et on les voit qui confirment, qui passent voilà, ces étapes, des étapes assez rapidement dans les tournois, dans les 250, qui arrivent dans les 100 pour Lucas, voilà, et qui ont une marge de progression, on le voit, extrêmement importantes, qui sont ambitieux, qui ont envie d'aller loin. Donc oui, c'est super de voir évoluer. Moi, voilà, j'associerais même d'autres qui étaient présents ici, hein, notamment Arthur Cazot, Harold Maillot, voilà, qui ont 1 ou 2 ans de plus simplement, mais qui n'ont pas été épargnés par les blessures justement tous les deux depuis un an ou deux, et qui vont aussi, j'en suis persuadé, être très bons dans le futur. Donc ouais, on a une belle génération, et puis il y en a d'autres aussi, hein, ils ne sont pas tous présents, mais en tout cas on a eu de la chance. Moi, c'est aussi organisateur pour ça que j'organise et que j'ai toujours aimé organiser ce tournoi. C'est aussi pour accueillir des jeunes Français et les aider justement à franchir des étapes. Et c'est bien qu'on ait voilà, un circuit challenger assez relevé justement dans notre pays. C'est bien justement qu'il y ait beaucoup de tournois challenger, qu'il y ait une belle offre. Et c'est le cas. Donc voilà, la fédération nous aide aussi beaucoup justement nous, tournoi Challenger, justement, pour qu'on puisse se développer. Donc c'est voilà, c'est important, je crois, pour eux. Et c'est en tout cas, encore une fois, très sympa de les voir évoluer ici, de les avoir vus cette année. Comment tu l'expliques ce renouvellement du tennis français? Parce que si on prenait par exemple les joueurs français qui sont arrivés en huitième de finale à Roland-Garros Junior, on constate qu'entre 2015, 2016, 2017, 2018, c'était 2-3. Et là, 2020, 2021, c'était au moins 5-6. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic? En fait, vous savez, si on regarde bien, à un moment donné, on avait une question qui se posait, c'est ah ouais, alors, mais vous avez vu, nous en France, on est bon en junior, mais après, on a vraiment du mal. Mais en fait, le moment où on a eu le plus de mal, je crois que c'est le moment où on était moins bon en junior, si on analyse bien ce qui s'est passé. Justement, à Harold Maillot, notamment Arthur Cazot, Van Hache et Arthur Fils, qui s'était joué aussi en finale de Roland Garros Junior il y a 2 ans. Ils étaient 4 Français en demi-finaliste à ce moment-là, cette année-là. Donc voilà, on voit que ces joueurs étaient très bons en jeunes, ils ont joué ce circuit junior, et puis ils ont des facilités aussi à passer après au circuit supérieur, et qui sont armés en tout cas pour aller se frotter justement au circuit international. Donc après, comment on l'explique? Alors vous savez, parfois il y a aussi un côté générationnel, il y a aussi des remises en question, je crois, qui ont été faites au niveau de la fédération sur les filières de formation, et voilà, les choses en tout cas se passent bien au niveau masculin depuis un moment, et on va voir maintenant ce qui va se passer dans les années à venir, parce qu'ils progressent vite, mais ils ont encore beaucoup de chemin à faire justement pour aller se frayer en tout cas des places et des belles performances dans les plus gros tournois du monde. On parle beaucoup des jeunes, mais il y a encore quelques vétérans sur le circuit français, notamment Gaël Monfils, qui était là cette semaine. Comment est-ce que tu vois son retour par rapport à tout ce qu'il a pu traverser? En plus, il y a eu cette récente paternité qui chamboule un petit peu la vie d'un homme. Comment est-ce que tu penses qu'il va pouvoir revenir? Qu'est-ce que tu vois pour lui? Je sais pas, c'est dur de dire. Franchement, c'est dur de dire quand il y a eu des grosses blessures. On voit voilà, Gaël qui a envie, Gaël qui n'arrive pas encore à mettre son jeu en place depuis la reprise, mais qui n'a pas repris depuis si longtemps que ça non plus. Donc je pense qu'il faut lui laisser du temps. Le plus important, vous savez, c'est d'avoir la volonté, d'avoir l'envie. Moi, quand je le vois, quand je l'entends, j'ai vraiment l'impression qu'il a envie d'essayer de revenir à un très très bon niveau. Voilà, il ne faut pas que, voilà, de pépins physiques, qui est de pépins physiques, bien sûr, mais en tout cas, je pense que s'il est épargné voilà, prochainement, je pense qu'il va retrouver vraiment un niveau de jeu, et qu'on le reverra sur les plus grands cours du monde. Je le pense vraiment, sincèrement.
Mais voilà, en parallèle, c'est pas la question, mais voilà, moi quand je vois Andy Murray aussi, qui après sa blessure a mis énormément de temps à revenir, voilà, de voir déjà le niveau qu'il a voilà, de nouveau aujourd'hui, il va rentrer de nouveau dans les 50 meilleurs joueurs du monde, et de voir surtout au-delà du classement, même le niveau qu'il a été capable de produire à l'Open d'Australie, ben voilà, on est plus justement sur des gros tournois encore proche d'un niveau top 20 plus que de son classement aujourd'hui, quoi. Après, on le sait, avec les années qui passent, garder ce niveau-là sur une saison entière, c'est un petit peu plus dur. Mais voilà ce point commun justement de ces joueurs qui ont 35 ans, plus que 35 ans, Stan Wawrinka et d'autres, c'est vraiment cette volonté, je pense, cet amour du tennis et voilà, cette envie encore de jouer, de revenir après des très grosses blessures. J'ai voilà, vraiment un profond respect pour ces joueurs-là, même si parfois, je sais que beaucoup se disent mais pourquoi ils continuent? Ils ont gagné en Grand Chelem, ils ont fait ça, et là c'est dur, quoi, c'est dur ce qu'ils vivent, et ils sont l'ombre parfois de certains à certains moments, justement quand ils reprennent des joueurs qu'ils ont été, mais je crois que c'est pas ça qui compte, quoi. Ce qui compte, c'est l'envie qu'ils mettent et le choix qu'ils font. Et je suis persuadé que ces champions-là, ben, ils auront encore des beaux moments sur un court de tennis. Des jeunes, des plus âgés, comme tu l'as Ouais, dit avec Gaël Monfils, pour toi, comment se porte le tennis français d'une façon générale en ce moment? bah forcément, aujourd'hui, on va se dire c'est un peu mieux. On va se dire c'est mieux. Mais nous, en France, on est en attente, on est exigeant. Vous savez, quand c'était Gaël Monfils, Richard Gasquet, Gilles Simon et Joe-Wilfried Tsonga, quand on connaît leur carrière, leur palmarès, on n'était pas satisfait en France, quoi. Nous, en France, on veut un vainqueur de Grand Chelem parce que ça fait, chez les hommes, hein, je parle bien évidemment, hein, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. Donc, ça sera les 40 ans hein, cette année de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. Donc, c'est ça qu'on attend. Alors, bien sûr, on a eu des championnes extraordinaires, hein, Marie Pierce, Marion Bartoli, Amélie Mauresmo et d'autres, mais là, je cite celles qui ont gagné en Grand Chelem. Mais voilà, c'est vrai que chez les garçons, il y a ce manque aujourd'hui. Et puis par rapport au tennis français en général, moi j'ai jamais été vraiment inquiet. Je dis, on a toujours un vivier et parfois, même s'il y a des adaptations à faire, même si on peut se tromper dans certaines filières de formation, je pense qu'il y a de l'intelligence et la qualité justement pour pouvoir s'adapter et rectifier les choses justement ce qui a été fait. Et donc je pense que voilà, là on a certains qui sont en train de sortir, mais je pense que prochainement on en aura encore quelques autres qui vont faire parler d'eux et qui intégreront voilà, les 100 meilleurs et voir comme première étape et puis voir mieux dans le futur. On parlait tout à l'heure, Andy Murray qui est une source potentiellement de motivation, d'inspiration pour Gaël Monfils. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, vraiment ce guerrier, parce qu'on a l'impression qu'il se bat sur chaque point là en ce moment, en plus il revient en challenger ici. Il a fait un super premier trimestre, on lui donnait pas forcément longtemps avec cette hanche en métal, et là il revient, il est là. Qu'est-ce que tu en penses toi? Moi je trouve ça extraordinaire. Moi je trouve extraordinaire cet homme, ce joueur. Le voir, euh, le voir sur le court ici, parfois sur des bons matchs, parfois des matchs où il a été moyen, dans la difficulté, des passages vraiment difficiles, des moments où physiquement ça a été peut-être un petit peu plus dur aussi, de le voir justement avec exactement la même attitude que comme s'il jouait une finale de Grand Chelem. La même envie, la même hargne, la même haine de la défaite. Moi, je trouve ça assez extraordinaire. On comprend peut-être mieux pourquoi ce joueur a été si exceptionnel. Quand on le voit justement dans la difficulté à réussir justement à avoir ce niveau d'envie. Je trouve ça assez bluffant. Moi, j'ai joué au tennis, j'ai joué quelques années, j'ai eu le niveau que j'ai eu. Je suis extrêmement admiratif justement de le voir évoluer de cette manière-là cette semaine. Il survole pas ses matchs, mais il se bat tellement justement que même quand il a pu être dominé à certains moments, c'est quand même lui qui a réussi à gagner ces parties-là, qui se sont jouées parfois à pas grand-chose. Et moi, voilà, je trouve que c'est pour ces raisons-là encore plus extraordinaire comme chance de l'avoir pu l'avoir cette année ici chez nous. On parlait d'une autre légende, Roger Federer, qui a pris sa retraite en fin d'année dernière. Ah, je croyais que vous alliez me faire une annonce. Ok. Pas encore. Du coup, qu'est-ce que ça t'a évoqué pour toi, cette retraite de Roger, qui est quand même un symbole dans le tennis? Ouais, alors moi c'était quelque chose pour moi qui était assez attendu quand même par rapport aux derniers mois. Et on imaginait que cette annonce allait arriver, donc il n'y a pas eu de surprise. Mais c'est vrai que
Ouais, c'est une vraie page qui se tourne dans notre sport. C'est un joueur qui a tellement apporté. On ne va pas parler du palmarès, pas besoin, beaucoup d'autres l'ont fait. Mais voilà, il a amené, voilà, il a amené je pense, le tennis à un autre niveau, comme voilà, peu d'athlètes ont pu le faire, en tout cas, ou ont été amenés à le faire. Enfin, ceux qui ont été amenés à le faire, en tout cas, ils ont été si inspirants pour les autres de leur sport. Voilà, il fait partie de ces rares, je pense. C'est voilà, comme peut-être Michael Jordan, comme, voilà, comme Roger Federer, comme quelques autres, mais il y en a eu très peu. Moi, je pense que voilà, s'il n'y avait pas eu un Roger Federer, il n'y aurait peut-être pas eu un Rafael Nadal à ce niveau-là, il n'y aurait pas eu un Murray pendant 2-3 ans à ce niveau-là, il n'y aurait pas eu Novak Djokovic à ce niveau-là. Je pense qu'il a tiré vraiment notre sport vraiment vers le haut en l'amenant vers voilà, des niveaux qui avaient jamais été tutoyés. Bon, Rafael Nadal, parlons-en, c'est aussi compliqué en ce moment pour lui avec cette blessure qu'il a eue à l'Open d'Australie. Tu en parlais par rapport à Gaël, que certains peuvent se dire pourquoi il cherche à revenir. Il a tout gagné. L'an dernier, il aurait pu très bien s'arrêter avec son 22e titre à Roland. Ensuite, il y a eu quelques pépins physiques. Beaucoup le voient encore comme favori à Roland Garros alors qu'il arrivera sans match de préparation. Quelle est ta vision, toi, sur le cas espagnol? Ouais, alors ça veut dire, alors pendant 5 ans, on s'est dit pourquoi Federer il n'arrête pas. Puis finalement, il a gagné quelques grands chelems après. Et puis là, la question se pose avec Rafael Nadal. Alors c'est rigolo parce que, alors bien sûr, on le voit, la blessée, on le voit dans la difficulté, c'est dur. Ça, par contre, c'est pas drôle du tout. Mais là, vous le citez, vous le dites, mais le dernier vainqueur de Roland Garros, c'est Rafael Nadal. Il en a gagné 14. Donc les choses dépendent quand même beaucoup de lui, on le sait. Alors c'est vrai que on sait aussi qu'il aime jouer, qu'il aime prendre confiance, qu'il a besoin aussi de matchs pour justement se sentir bien sur le court. Mais l'année dernière, il était arrivé aussi avec un tournoi, simplement quelques matchs. Et puis au final, ça n'avait pas empêché de jouer et de gagner Roland Garros en jouant un match extraordinaire, notamment en quart de finale contre Novak Djokovic. Et on a vu que, mis à part Novak Djokovic, il n'y en avait aucun qui avait été capable justement de le challenger sur le Roland Garros de l'année dernière. Donc les choses aussi dépendent de lui. Alors bien sûr, le tennis mondial en un an a aussi évolué. Il y a d'autres visages qui ont émergé. Donc ça va être intéressant à suivre. Mais la première chose, c'est est-ce qu'il va pouvoir jouer, dans quel état est-il physiquement? Ça, c'est le seul à avoir la réponse, c'est lui. C'est pas nous, on n'en sait rien du tout. Donc, en tout cas, j'espère vraiment voilà, qu'il pourra aller défendre ses chances et il pourra être compétitif. Roland Garros, c'est dans 3 semaines. Quels sont tes favoris les grands chelems porte d'Auteuil? Ah bon, on les a à peu près tous cités, même Federer. Federer en 1. Non, mais bien sûr, c'est dur de mettre Rafael Nadal, même si on ne sait pas où il en est. Novak Djokovic, on est obligé de le citer. Pour l'instant, sur terre battue, c'est Rafael Nadal le plus fort. Derrière, c'est Novak Djokovic. On va voir lui aussi également qui arrivera avec une préparation un petit peu différente. Mais bon, il se connaît tellement bien que les choses risquent de quand même pas mal se passer pour lui. Et oui, et forcément, tout le monde pense par rapport à ce qu'il accomplit depuis un moment à Alcaraz. Mais voilà, ça va être très riche. Ça va être riche. Puis Holger Rune qui était déjà en quart l'année dernière, qui a encore progressé. Bon, et puis il y aura forcément d'autres aussi, d'autres à suivre. Normalement, on en cite quand même quelques-uns. On cite quand même Tsitsipas, on cite quand même Zverev. Cette année, on peut même peut-être citer un petit peu plus Medvedev. Donc Casper Ruud qui était en finale l'année dernière. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, les trois qui se dégagent peut-être pour moi, c'est deux pour lesquels on a pas mal d'incertitudes, Nadal, Djokovic et Alcaraz, voilà, pour qui par contre on en a un petit peu plus, mais il faudra le voir sur les gros matchs et l'enchaînement des gros matchs. Du coup, pour toi, ce jeune espagnol, il marche un petit peu dans les traces de ces légendes, trois légendes qu'on a citées. Ouais, là on va parler de temps de passage. Sur les temps de passage, ouais, bien sûr, c'est fabuleux. Après, les légendes, elles sont également inscrites dans la durée, une longévité exceptionnelle qui n'est pas encore terminée pour certains. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prédire. Les réponses, on l'aura dans de nombreuses années. Donc, mais oui, en effet, sur les temps de passage qui réussissent, c'est tout à fait hallucinant aussi. Mais de là, aujourd'hui, le comparer à Nadal, Djokovic et à Federer, je dis attention quand même, pour l'instant, il en a gagné un, il est tout jeune, il en a gagné un, mais les autres, ils en ont gagné quelques-uns de plus.
déjà un trimestre qui s'est écoulé. Est-ce que tu aurais un gros pronostic, un gros pari qui va arriver sur cette année 2023 par rapport à tout ce que tu as vu Non, non, je crois pas. je te mouille pas. Non, non, je vois pas, non, non, parce qu'on a parlé pas mal des joueurs et de ceux qu'on considère comme favoris, donc les citer, ça serait pas un gros pari, quoi. Non. Mais par contre, une grosse performance française sur un gros tournoi d'ici la fin de l'année, ça c'est un pari quand même, mais moi je serais pas surpris. Et enfin, pour finir, parler un petit peu de toi. Tu es encore un athlète, on t'a vu t'entraîner ce matin. Au niveau du tennis, comment ça se passe? C'est gentil, c'est gentil. Au niveau encore de ton classement, il me semble que tu as encore un bon classement. Je suis moins 2. Mais bon, l'année prochaine, je serai 0. Match par équipe, ça continue encore? Match par équipe avec les copains. Oui, là, c'était l'occasion. C'est d'en faire un ou deux chaque année. J'essaie de me maintenir. Mais moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à jouer au tennis. J'adore ça. Donc, ouais, je fais aussi d'autres sports. Mais j'essaie de me maintenir en forme parce qu'on sait que, voilà, après 45 ans, si on lâche un petit peu, après, c'est plus dur de revenir. Mais non, moi, j'ai toujours adoré. Hein, vous savez, j'ai joué au tennis. La première fois, j'avais 7 ans et j'ai adoré ce sport. C'est le seul sport que j'ai pratiqué jeune et je suis toujours aussi passionné. Alors, je ne vais pas jouer tous les jours, mais aller jouer une fois ou deux fois par semaine, en tout cas, c'est un régal toujours pour moi. Et du coup, du triathlon aussi, Ouais, je me mets à mon petit défi. Je me mets un petit défi chaque année. Et parce que justement, moi c'est peut-être la dernière question, mais en tant que passionné de sport et ancien joueur de tennis, organisateur d'un tournoi, comment on vit les émotions? Tout à l'heure, je voyais au bord du terrain observer, regarder. On sait que des consultants aussi à la télé pour du tennis. Comment on va dire, cette transition s'est faite en tant que joueur? Est-ce que c'est la même passion? Est-ce que c'est la même vibration? Ou quand même il y a des choses qu'on vit sur le terrain qu'on ne peut pas décrire, on ne peut pas mettre de mots dessus? Non, c'est autre chose. Ouais, c'est difficilement comparable. En effet, voilà ce qu'on peut vivre quand on est joueur, les émotions, quand on est sur le terrain, quand on joue sur les grands cours, dans des grands moments, quand on a du soutien du soutien du public. Et donc, oui, c'est des choses qu'on a des difficultés à retrouver par la suite. Mais moi, je n'en suis pas du tout justement à la recherche de ça. Moi, j'ai vécu ma carrière comme une chance extraordinaire. J'ai eu la chance aussi de pouvoir tourner la page au moment où je l'avais décidé. Donc, c'était plus de 15 ans. C'était un choix. Et quand c'est un choix, je pense que c'est toujours plus facile. Donc non, moi après, je suis toujours la passion du tennis, donc c'est différent. Moi après, c'est assez rapidement en fait, ça faisait, vous savez, c'était là, c'était présent, mais c'était ok, une page qui s'est tournée quasiment une autre vie, parce que c'est une autre vie dans le sens où c'est aussi un autre rythme de vie. Et j'aime beaucoup celui que j'ai voilà, aujourd'hui avec d'autres centres d'intérêt, mais le tennis est jamais loin, parce que moi, toutes les activités que je peux avoir aujourd'hui, que ce soit voilà, professionnels ou bénévoles, sont de toute manière autour du tennis. merci beaucoup, Clément. Avec plaisir, merci à vous.